Coucou, on se retrouve par ton message du jour. Alors, on va aller voir ce qu'on a à te dire aujourd'hui. Alors là, on te dit que tu te sens pas bien, tu peux être en perte de confiance, tu n'es pas en équilibre. On voit que tu as beaucoup d'idées mélancoliques, de grande tristesse. Tu peux avoir beaucoup de nostalgie par rapport à quelque chose du passé ou quelque chose qui s'est arrêté. Et on te dit que là, tu vas sortir de cet état d'être, de cet envoûtement, de cette tristesse, de ce malheur, de cette solitude aussi pour certains, et on voit que tu vas vraiment sur des horizons nouveaux. Donc on te dit que ça a dû te demander de la patience, ça a été très dur pour toi, mais tu sors de cet emprisonnement et donc tu vas vraiment aller sur un nouveau départ. On parle de nouveautés, de changements positifs qui arrivent dans une situation ou une relation, et on te dit que les choses évoluent positivement. On voit aussi que on a voulu t'apprendre la patience, le lâcher prise et être aussi dans l'équilibre, parce que là, je parlais des personnes où tu t'emballes trop vite, où tu donnes trop tout de suite, où c'est toujours trop, dans le sens, c'est t'es dans la relation, c'est tout ton autre et toi, tu t'oublies, tu vois, les excès, quoi. C'est tu donnes tout ou tu donnes rien, t'es tout ou rien. Et ça, on te dit que c'est pas bon. La vie, c'est pas tout noir ou blanc. Il y a du gris, heureusement, il y a des nuances même de gris. Et en fait, il faut apprendre à, à gérer ce côté-là. Parce qu'en fait, pourquoi je fais cette voix la clé du bonheur, c'est l'équilibre. Tout est équilibre. Donc trop, c'est pas bon. Pas assez, c'est pas bon. Il faut trouver le juste milieu. Peut-être qu'il y a un signe significatif, quelqu'un qui a un cheveu sur la langue, ou peut-être qui a du mal à parler à cause peut-être d'une opération dentaire ou d'un problème au niveau de la bouche. On te dit que là, voilà, tu te libères de cet emprisonnement. Tu vois, je te disais, l'emprisonnement. Et on voit que tu sors d'une situation où tu voyais plus clair, où pardon, il n'y avait plus de communication. Il peut y avoir une rupture, un fort éloignement sinon. Et on voit que tu sors enfin de l'attente de la stagnation. Donc, sois content ou contente, ça y est, ça va bouger. Et on voit que tu vas sortir de ce sentiment d'échec où que tu reçois jamais, un petit peu, tu vois, fataliste, de te dire que tu n'as jamais de chance ou autre. Et là, on voit que tu t'élèves. Tes énergies vont vraiment évoluer. On voit que tu vas célébrer. On parle vraiment de nouveauté, même si c'est sur une ancienne relation. On voit vraiment de la nouveauté. Et j'ai mal aux yeux maintenant. Il y a quelqu'un qui va pas bien là, physiquement. Oui, on te dit qu'il y a des échanges qui arrivent à toi. Ouais. Et on voit qu'il y a du nouveau, donc sur une rupture, sur quelque chose qui s'est arrêté, sur quelque chose qui était figé, j'entends. Et là, on voit que ça évolue. On voit aussi qu'il y avait des nœuds à dénouer, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. C'était toujours entre deux. Peut-être que ton autre aussi fuyait tout le temps. Et là, on voit que là, ça y est, on met le point sur les problèmes et on peut avancer concrètement. Là, on te parle quand même de rapidité. Et on voit que ça peut être aussi par rapport à une situation où il y a quelque chose qui s'est arrêté brutalement cet été pour toi. Mais on te dit que tu es super protégé. Et on voit que ça va... tu vas gagner, il y a une belle victoire. Et si tu as peur là que ça soit totalement terminé ou d'avoir tout perdu, on te dit que non, tu es protégé. On te dit également que tu as une belle réussite d'examen. Donc là, si tu attends une réponse pour un projet de l'immobilier ou autre, elle sera positive. Mais c'est aussi la réussite pour moi sur une épreuve. L'épreuve que tu as dépassée, tu vois, ça peut être très clairement au niveau de ton sentimental. Pour moi, il y a une épreuve, oui, au niveau du sentimental. Et là, ça y est, on dépasse le cap. Et ça peut se transformer. Mais c'est clair que ça a mis beaucoup de lenteur. Il y a eu beaucoup de hauts, il y a beaucoup eu de bas. Ça t'a demandé énormément de temps d'adaptation. Mais là, ça y est, tu arrives au bout de tout ça. On voit aussi que ton autre avait besoin de grandir, de prendre de la maturité, parce qu'il y avait une grande immaturité émotionnelle et sentimentale. Et forcément, il fuit. Il fuit la discussion, il fuit les responsabilités. Et quand je dis immature, c'est pas forcément qu'il est jeune. C'est qu'il a une façon de penser qui est très immature, un comportement qui est très immature. Donc là, on voit que ça bouge enfin, que ça se transforme. Pour certains, on parle de déménagement.
Et on voit qu'on va sur une belle guérison. Tu retrouves la lumière, tu retrouves un bien-être intérieur, une paix intérieure. Et ça se dégèle en fait. Ça se dégèle, voilà, on trouve un équilibre après une fin. Il y a dû faire le deuil de certaines choses aussi. Le deuil de... Tu as dû comprendre, pour moi aussi tu fantasmais trop la relation. Tu as dû comprendre qu'en fait c'était pas comme ça. Tu es prêt ou prête maintenant à avoir ton autre aussi tel qu'il est et pas tel que tu voudrais qu'il soit. Donc à partir du moment où maintenant tu es prêt, tu es prête à voir les choses avec lucidité, on peut avancer sur des bases beaucoup plus saines. Hein. Voilà, on te dit qu'il y a l'abondance qui revient et que ta situation est vraiment en train de se purifier. Voilà, là on voit que tu vas reprendre des forces. Hein. Tu reprends aussi le pouvoir sur la situation, sur ta vie aussi, hein, parce que tu étais mal aussi, tu avais peut-être une baisse d'énergie, plus la force vraiment de gérer les choses. Et là, ça y est, ça revient, ce regain de vitalité. Et ça va te faire un bien fou parce que tu n'en pouvais plus d'être enfermé dans ce cercle vicieux. Voilà. Et on voit que tu as acquis hein, beaucoup de sagesse intérieure. Tu as beaucoup appris, ça a été dur. Mais au final, maintenant, si tu prends un peu de recul, tu peux te rendre compte que c'était vraiment une bonne chose, tout ce qui s'est passé. Et que grâce à ça, bah, tu peux vraiment mieux gérer les choses, être toi-même et être plus sûr de toi, en fait. Alors, on te dit hein, que tu as fait preuve de beaucoup de bravoure, de courage et que du coup, forcément, tu vas récolter. Hein. On voit que cette relation, elle a un avenir. Hein. Il y a vraiment un lien fort, mais c'est clair qu'il fallait s'éloigner. Des fois, il faut s'éloigner pour mieux se retrouver parce que on s'emballait trop vite. Vous n'avez pas construit sur des bases saines dès le début parce que, oui, trop. En fait, pour moi, cette relation a toujours été belle, on va dire ça comme ça, mais vous n'êtes pas rencontrés au bon moment. C'était pas le moment ni pour lui, ni pour toi. C'était trop tôt. Et du coup, on s'est emballé, voilà. Et on n'a pas pris le temps de se connaître parce que ce qu'on a ressenti, c'était tellement fort dès le début qu'on n'a pas pris le temps de se connaître. Et forcément, à un moment, eh ben, ça n'allait pas. Donc maintenant que chacun sait qui est l'autre, on peut se positionner autrement. Et toi, on te dit que tu es unique, hein, on te dit de vraiment garder ton authenticité, ton pouvoir, parce que tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Donc, il ne faut pas te décourager avec ce que tu as vécu ou te dire que de toute façon, tu ne seras jamais heureux ou heureuse et que tu n'auras jamais ton bonheur, toi. Si, tu l'auras. Et de toute façon, quand on est authentique, honnête, franc, on est toujours récompensé. Quand on fait le bien, on est récompensé. Voilà, donc on te dit que ce que tu désires va arriver et qu'il il faut pas écouter et nourrir tes angoisses ou te cacher. Parce que peut-être que tu t'es beaucoup isolé chez toi aussi. Tu te caches un petit peu du monde extérieur. Tu sors. Tu es un héros, une héroïne. Tu as le pouvoir et tout va bien aller pour toi. Là, j'ai encore le signe du Sagittaire qui peut être significatif. Et quand je dis le signe du Sagittaire significatif, ça ne veut pas dire que mon message est que pour les Sagittaires, hein, parce qu'on m'a demandé. C'est un signe comme quoi je vous mets les heures en miroir ou autre. Voilà, maintenant, tu as l'abondance qui arrive parce que tu as fait des efforts et là, tu vas être récompensé. Quand on fait des efforts, on est récompensé, même si ça met du temps. Et là, tu vas pouvoir réinventer ta réalité, si je peux dire ça comme ça. Tu vas pouvoir ancrer les choses dans la matière et aller vers tes désirs profonds. Et on voit que ton hôte, il va prendre des initiatives vers toi et il va même t'étonner. Donc oui, ça peut évoluer, oui, il peut te surprendre, oui, il peut changer. Pourquoi? Pas parce que comme ça, du jour au lendemain, il se réveille, c'est un autre homme ou une autre femme. Non, parce que toi, à partir du moment où aussi tu te positionnes autrement, il ou elle se positionnera autrement. Voilà, parce que tu ne vas plus accepter certaines choses. Et du coup, vu qu'il y a des forts sentiments, il ne prendra pas le risque de te perdre. Et du coup, il fera les efforts nécessaires. Parce qu'il en est capable, comme toi, tu as été capable de faire les choses pour lui. Et on sort vraiment d'une situation d'inégalité et d'injustice et de non-partage. Donc, de très bonnes choses à venir. Je te fais des bisous.